Culture et Société nous fait voyager ce soir en milieu Songhai. Il est question du manchi, un jus traditionnel qui tonifie l'organisme après une journée de travail. Le manchi est obtenu à base de plantes qu'on appelle kundu en soraï, bourgou en français, Alpha Maïga. Le manchi est un jus traditionnel songhai fait à base d'une plante qu'on appelle kundu en songhai. La plante se rapproche un peu de la canne à sucre. Le bourgou, c'est le mot populaire qui est venu de la langue songhai. C'est un emprunt. Le manchi, c'est d'abord une boisson locale. C'est fait à base de bourgou et plus l'eau. Donc c'est une boisson traditionnelle. Plante sauvage au goût sucré, le kundu pousse dans les marécages et le fleuve de la boucle du Niger. Le kundu est récolté par les hommes, mais sa transformation revient aux femmes. Cependant, certains hommes le font selon les milieux. La transformation peut prendre plusieurs jours, voire des semaines. Dès qu'on annonce une activité, c'est-à-dire une festivité, que ce soit les festivités de mariage, de baptême, et quand les laboureurs viennent, quand ils doivent partir, ils se préparent pour aller au champ. C'est là qu'on peut le préparer pendant un mois. Quand il s'agit de la famille, là on le prépare sur une journée. Du concassé du kundu sortira le manchi, un jus marron foncé, presque noir, dont le goût rappelle le caramel. La première qualité c'est le manchi, la deuxième qualité c'est le hambari. Hambari c'est la seconde étape, c'est-à-dire ce n'est pas la qualité première, c'est la qualité seconde. L'expression est passée dans la langue. Quand on dit filana hambari, non, ça veut dire qu'il n'est pas très important. Du concentré du manchi, on obtient le katou, considéré comme de la confiture de kundu. Ce katou est délicieux, se mange avec du pain ou des galettes, aussi avec du riz. Les gens, ils avaient donc des pratiques pour faire le katou à partir du manchi. Et quand tu préparais, n'est-ce pas, ton riz, n'est-ce pas, et tu verses le katou, une sorte de sauce dessus, tu le manges et c'est vraiment délicieux. On n'avait pas le katou manger. Le manchi, un sirop désaltérant qui tonifie l'organisme, surtout après une journée de travail ou pour rompre le jeûne. Pour les hommes, ça leur donne la force, ça leur donne la vigueur, ce qui fait qu'ils vont au champ de 6h du matin jusqu'à 18h sans s'arrêter. Le bourgou lui-même est très riche. C'est une culture fourragère extrêmement riche, qui a des qualités reconnues. Dans le temps, nos ancêtres prenaient ça pour se soigner contre les maux de ventre, contre la prostate, les hémorroïdes. Maintenant que les gens ont cessé de prendre ça, ils ont beaucoup de sortes de maladies. Mais avant, ça avait beaucoup de vertus thérapeutiques, n'est-ce pas? Le bourgou lui-même est un aliment pour les animaux, pour le bétail. C'est pourquoi d'ailleurs ça a été au centre de tous les conflits, n'est-ce pas, au temps de nos royaumes et empires. Vous avez vu comment la Dina de Sékou Amadou a dû gérer carrément, n'est-ce pas, les bourgoutières. C'était tout un espace très précieux. Le manchi est un patrimoine culturel songhai en voie de disparition, méconnu ou oublié à cause aujourd'hui du désintérêt des producteurs qui préfèrent s'adonner à d'autres activités lucratives. Le manchi, c'est un patrimoine culturel immatériel. Ce patrimoine est en perte de vitesse. C'est une boisson locale qui est aujourd'hui quand même très intéressant de le valoriser. D'abord, c'est une boisson nationale, je dirais dire, au sens de la culture de la nation songhai. C'était même à l'époque, on pouvait en faire de l'hydromel. C'était la boisson avec laquelle on accueillait, n'est-ce pas? C'était la boisson des grandes cérémonies. Et c'était la plus répandue. C'est un savoir-faire qui est là. Imaginez recueillir une plante naturelle aquatique et puis venir transformer ça et donner un produit. Déjà, c'est un savoir-faire. Et un savoir-faire qui date de plus de 100 ans est un patrimoine. Donc, cette richesse-là, on doit le garder. C'est un patrimoine immatériel. En tout cas, quand les populations de la communauté Arma entendaient là les Tourés boivent du manchi, c'est pour se retrouver quelques minutes après sur la dune de Koima. Toute une histoire.